Là, je vais raconter une histoire très intéressante pour voir un petit peu c'est comment quand Am Israël est Nizhar, il a fait attention de respecter le Shabbat, comment la bracha elle vient. On parle de quelqu'un, un des grands riches qu'on a connu récemment dans l'histoire juive, c'est Moshe Montefiore. Moshe Montefiore, il est très connu, même quand vous allez à Yerushalayim, vous voyez le moulin. À Yerushalayim, on dit le moulin de Montefiore. Et lui, Ble'ainara, il a très bien réussi dans ses affaires et il est devenu un des grands hommes d'affaires. Il était à Londres et il est même entré dans la bourse et il était bien coté à la bourse. Alors lui, voyant Ble'ainara ses affaires bien se développer, il a pensé au Shabbat. Il a dit, si je veux vraiment me lancer dans mes affaires, je risque de perdre mon Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bien sûr, il n'a pas lâché ses affaires, mais lui, il a dit, vendredi à 2h de l'après-midi, j'arrête tout mon travail, je ferme tous mes boîtes, tous mes magasins et je commence à préparer le Shabbat. Et là, la beauté, c'est un message très important pour nous. Combien on voit en hiver les gens, c'est vrai que ce n'est pas évident. Hasbi Shalom, je ne critique pas, mais l'homme, il doit, comment dire, ouvrir un petit peu ses yeux et son esprit. Les gens le vendredi, oui, on a les 18 minutes et on peut attendre. Mais qu'est-ce que tu attends, mon ami? Le Mishabra, il parle de ça. Tu vas arriver dans les 18 minutes. Déjà, les 18 minutes, il faut faire ton Sefet Shabbat. Shabbat, il ne faut pas entrer comme ça. Et même quand tu rentres un peu, tu vas compter sur les 18 minutes. Tu vas rentrer à la maison, tu vas te doucher. Alors, quand tu douches avec l'eau chaude, donc Shabbat, c'est problématique. Et même si tu as l'eau froide, après, tu vas essorer. Il y a énormément de problèmes. Et on ne parle pas de la tension qu'on cause à la maison. Parce que madame, elle a préparé son Shabbat, et monsieur, il vient à la dernière minute. Allons, laissez-moi, et l'autre là. Non, il faut que tu viennes au Shabbat. Tu viens bien préparé. À Minha, avant l'heure, tu fais une belle tefila de Minha. Shira mais pas tu viens avec des nerfs. Ou bien tu arrives à la maison. Il y a beaucoup de gens qui me disent, on arrive le vendredi à la maison, on fait la douche, à peine on s'assoit, on s'endort, et on voit déjà ça, c'est plus l'heure. Les gens, ils sont déjà rentrés de la synagogue. Il faut faire le nécessaire. Alors justement, lui, Moshe Montefiore, alors lui, vendredi, début Hatzot, il arrêtait tout. Et Baruch Hashem, il faisait un Shabbat exceptionnel. Un vrai Shabbat. On raconte une fois un Shabbat, il était chez lui à la maison avec toute sa famille, autour d'une belle table, et Arat Shabbat, à peine il a fait son kidouche, et on toque à la porte. Uno, Kol Dirfe, Nete Vechor. C'était qui? C'était un messager qui arrive. Bonjour, monsieur Montefiore, c'est mon patron, il m'a envoyé pour vous parler. De qui vous parlez? Il dit voilà, je suis, on va dire, le chamash ou le messager de un des grands hommes d'affaires de Londres. Il dit alors qu'est-ce qu'il veut? C'est pas que c'est Shabbat, je ne travaille pas dit justement. Là, il vient, il me dit tu vas voir monsieur Montefiore, et tu lui dis qu'il y a une affaire qui s'est présentée, une affaire en or, et lui, parce qu'il t'aime beaucoup, et tu es son grand ami, il te fait confiance, il a dit cette affaire, je ne la fais seulement qu'avec toi. Mais c'est urgent, il faut que tu viennes tout de suite. Il lui a dit, dis-lui merci beaucoup, parce qu'il a pensé à moi, mais Mehila, moi je ne peux pas venir. C'est Shabbat, maintenant ça y est, je suis déconnecté de ce monde, je suis en connexion directe avec Akadosh Baruch Hu, et je fais mon Shabbat comme il se doit. L'autre il entend ça, surpris, une belle affaire, il repart. Une demi-heure plus tard, il revient. Mais là, il revient avec un visage un peu crispé, dur. Il dit, monsieur Montefiore, sachez, à peine j'ai dit à mon maître que vous ne voulez pas, il s'est énervé, il me dit, mais il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Moi, je l'ai pris, je l'ai choisi mieux que tous les hommes d'affaires avec qui je travaille. Ben, dites-lui qu'il sache. Si jamais il ne va pas venir, il ne va pas s'intéresser, venir discuter avec moi pour cette affaire, alors là, je ne ferai aucune affaire avec lui, mais ce n'est pas seulement ça. Moi, je le boycotterai et personne ne travaillera avec lui. Il coulera très, très, très vite. Alors, vous venez? Il lui a dit, écoute, moi, je te dis, Shabbat, je ne travaille pas. Je ne peux pas venir. Quitte à perdre tout mon argent. Moi, Shabbat, c'est Shabbat. Bon, il repart. Une demi-heure plus tard, il revient, il trouve Moshe Montefiore avec sa famille. Il chantait qui est Shmer à Shabbat, mais vraiment on dirait qu'il n'y a rien du tout. Il lui dit, écoutez, j'étais voir mon messager, il m'a dit peut-être il t'a pas cru. Voilà, il t'a écrit une lettre, il m'a dit de l'ouvrir devant toi, je l'ouvre,
Et voilà, je te lis. Bonjour, monsieur Montefiore. J'ai une très grande affaire qui m'a été proposée. J'ai pensé à toi parce que je t'aime beaucoup. Sache-le, si tu ne vas pas venir et discuter avec moi pour cette affaire-là, ça sera très dangereux pour toi. Je te peux votre. Il lui a répété, disant, il a écrit tout ce que le chalir lui a dit. Monsieur Montefiore a dit, écoutez, dis-lui qu'il n'a pas besoin d'envoyer une lettre. Je l'ai déjà cru depuis le début, mais moi je ne peux rien faire. Je ne viens pas. Shabbat, c'est Shabbat, s'il vous plaît. Vous me dérangez. Laissez-moi avec l'ambiance de Shabbat. L'autre, il repart. Et monsieur Montefiore finit tout son Shabbat. Dimanche matin, il fait cette fille-là. Il fait son cours de Torah. Et après, il prend son petit déjeuner et dit à sa femme, allez, maintenant je dois aller voir ce monsieur. Il dit, qu'est-ce que tu vas le voir? Mais c'est un danger. Il est venu, il t'a envoyé son messager 3 fois et tu l'as pas écouté. Il dit, écoute, de qui je vais avoir peur? J'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Hachem li lo ira. Hachem il est avec moi, j'ai peur de personne. Mais que tu veux que je vais avoir peur? Il a dit, bon alors, prends avec toi une ou deux personnes qui te... Il a dit, rien du tout, je pars normal et tu verras Akadosh Baruch Hu m'aidera. Il dit, bon, vas-y, Hachem. Et elle a pris le tilim, elle a commencé à faire des filotes. Alors, monsieur Montefiore, il avance et il arrive à côté du château de ce grand Richard. Il descend, à peine il entre donc dans le château, il voit que le Richard, il était à la fenêtre et il a vu. À peine il a vu, il le voit que le Richard, il descend. Alors, le Richard, il descend et monsieur Montefiore, avec tout ce calme, et à peine le Richard, il s'approche, il lui dit « Shalom aleichem, mon ami, bonjour monsieur Montefiore, bonjour monsieur Montefiore. » Il dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il lui a dit « Grâce à toi, j'ai gagné beaucoup d'argent. » Dis quoi? Tu as fait l'affaire, tu as gagné, mais dis pas du tout. Alors c'est quoi cette affaire? Eh bien tu sais, vendredi soir, j'étais avec un des grands hommes d'affaires et on a discuté sur les affaires. Et à un moment donné, je t'ai cité, je dis, tu sais, je connais quelqu'un, un juif, monsieur Montefiore, c'est quelqu'un d'exceptionnel, mais ce que j'apprécie beaucoup chez lui, malgré sa grandeur dans le business, il s'est respecté. Il a la confiance en son créateur et vraiment il fait très très attention à sa religion. La preuve, Shabbat, il ne travaille pas. Et il lui a dit, tu rigoles, tu ne les connais pas toi les juifs. Tu sais, devant l'argent, ils coulent tous. Regarde, voilà, je vais te dire. Voilà, on va le tester et on va voir si il va laisser tomber son Shabbat ou pas. Il a dit, mais jamais de la vie. Là, du coup, tu veux, on fait un pari. Alors, si jamais il vient le juif, alors toi, tu me donnes une grande somme d'argent. Il lui dit, ici, il ne vient pas. Il lui dit, s'il ne vient pas, moi, je te donne le double. Parce que pour moi, c'est sûr et certain, devant cette affaire-là, il va craquer. Et il a dit, justement, on t'a menacé 3 fois, et malgré tout, tu as tenu bon. Grâce à toi, donc l'autre, il m'a donné vraiment un gros chèque. Il m'a dit, voilà, pour le pari qu'on a fait. Il a dit, bravo, kol hakavod. C'est ça, ça votre force, les Juifs. Quand l'homme, il est convaincu qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde, Hachem nous a donné, il nous a promis, on n'a pas de quoi nous embêter. Et là encore, un grand hizouk pour nous. On dit que c'est Illo Shamra Ben Israël, Shte Shabbatot. Si on a regardé 2 Shabbatot bien comme il faut, le Mashiach, il vient. On prie tous les jours sur le Mashiach. Combien on doit nous renforcer sur ça? Il faut savoir, même qu'on a des fois des missions, des épreuves, on est des fois perturbé, on a l'impression que Hasbi Shalom, l'affaire va disparaître, on va être mal vu pour les autres. Pas du tout. Mais à partir de moment, connaît comment on est fidèle avec Akadosh Baruch Hu, on aura toutes les brachot. Amen.